de données pour l'entreprise, qui est très intéressant. Et puis Data Quality Services, qui est une gestion de nettoyage ou de vérification, en tout cas, d'assurance de la qualité des données au moment de leur passage dans l'entrepôt décisionnel, ce qui est une chose très importante. Mais en ce qui concerne les outils principaux, eh bien déjà on peut les voir par rapport à deux responsabilités dans l'entreprise, à deux tâches, qui est d'abord la tâche du développeur. Et la tâche du développeur dans les outils décisionnels de SQL Server, ça va être de développer la structure des données dans ce qu'on appelle un cube, ou maintenant éventuellement dans une structure tabulaire, c'est-à-dire dans une représentation différente des données que vous avez l'habitude d'avoir dans une base de données opérationnelle. Ça va être une représentation, parfois en étoile, pour ce qui est du cube, ou bien dans une représentation plus proche de l'opérationnel dans la partie tabulaire. La partie tabulaire, c'est quelque chose qui a été récemment ajouté dans SQL Server pour gérer les données en mémoire. Mais donc, on va parler ici plutôt de la partie cube, qui est plus traditionnelle. La partie cube, c'est développer finalement un schéma propre à une analyse multidimensionnelle, c'est-à-dire à une analyse faite de faits, de données chiffrées, qui sont analysées à partir d'un certain nombre d'axes d'analyse. Je vous le montrerai juste dans la structuration des données de cette partie-là. Donc il faut développer cette structure, il faut ensuite alimenter les données dans cette structure à partir des sources qui sont les bases de données opérationnelles, et ça c'est fait à travers ce qu'on appelle un ETL, c'est-à-dire un outil d'extraction, de transformation et de chargement. ETL, ça veut dire Extract, Transform, Load, et donc son but c'est d'extraire les données d'une source, de les transformer au passage pour les adapter, par exemple faire des précalculs pour l'analytique, et ensuite de les charger dans l'entrepôt de données. Et puis ensuite, bien sûr, le développeur devra développer des rapports avec l'outil de reporting qui est dans SQL Server Reporting Services. Mais il y a un autre groupe important dans la conception du décisionnel, c'est le groupe des power users, des gens qui savent utiliser l'informatique mais qui ne sont pas des développeurs et qui veulent avoir des outils relativement puissants à disposition pour pouvoir faire eux-mêmes une partie de l'analyse des données. Par exemple, visualiser des données dans Excel avec des outils évolués qui vont permettre de créer des vues en tableau croisé dynamique, par exemple, pour récupérer les axes d'analyse, pour faire leur propre feuille Excel à partir des données qui sont disponibles. Et puis aussi, dans l'outil de reporting, de pouvoir avoir à disposition une vision peut-être simplifiée des données et pouvoir créer leur propre rapport pour eux, pour leurs propres besoins, à partir de cette vision simplifiée des données. La suite décisionnelle de SQL Server comporte ces outils. Excel est un excellent client pour visualiser des tableaux croisés dynamiques qui viennent de cubes et également avec des données en mémoire à l'aide de Power Pivot. Et puis, ils peuvent également créer leur propre rapport dans l'interface de Reporting Services. Et puis, il y a les utilisateurs finaux qui connaissent moins bien l'informatique. On peut leur donner à disposition des rapports déjà prédéfinis qu'ils vont voir très simplement en entrant quelques paramètres pour personnaliser le rapport, ou bien ils peuvent utiliser des visions en tableau croisé dynamique déjà faites dans Excel. Au niveau des outils qui sont à disposition, eh bien, il y en a trois. L'outil d'ETL dont je vous ai parlé avant s'appelle Integration Services, ou 2SIS pour SQL Server Integration Services. C'est un outil graphique qui permet de faire de l'extraction, de la transformation et du chargement de données. C'est un outil assez puissant, graphique, agréable à manipuler, qui va pouvoir aussi avoir une partie code graphique, c'est-à-dire par exemple faire des boucles, récupérer dans un répertoire toute une série de fichiers texte, boucler dans chaque fichier texte, le récupérer, l'insérer dans une table de base de données, ou bien aller sur un serveur FTP. Et puis, lorsque, par exemple, un fichier texte est récupéré d'un serveur FTP ou d'un répertoire, eh bien, on passe dans ce qu'on appelle un flux de données, et puis on va l'utiliser comme source, éventuellement transformer des données, par exemple les enrichir, ou bien récupérer des informations de tables de référence par rapport à un code, les ajouter dans les données, et puis ensuite les injecter dans l'entrepôt de données. Bien entendu, Integration Services, en tant qu'outil d'ETL, peut se connecter à beaucoup de sources, que ce soit un fichier plat, une feuille Excel, une base de données Oracle, et puis aller ensuite comme destination dans, bien sûr, SQL Server, mais aussi dans d'autres moteurs de base de données, ou dans un fichier texte, ou dans une feuille Excel, Oracle, etc. Cette partie est en fait, les données sont dans une structure, par exemple, en schéma en étoile,
Et ensuite, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Analysis Services, ou 2SAS pour SQL Server Analysis Services, pour construire une représentation en cube, la stocker d'une façon particulière, bref, avoir un outil serveur qui est vraiment optimisé pour faire de l'analyse sur de larges volumes de données, contrairement à SQL Server, le moteur relationnel, qui lui est plutôt optimisé pour faire des recherches fines dans les données. Ici, Analysis Services est optimisé pour manipuler des larges volumes et calculer sur ces larges volumes des agrégats. Et puis, Reporting Services est un outil graphique serveur qui va vous permettre de créer des rapports en interrogeant soit une base de données SQL Server relationnelle, soit une base de données SQL Server Analysis Services, ou soit n'importe quelle source de données par ailleurs, et qui va vous permettre de faire des rapports visuels, donc des états que vous pouvez afficher en HTML sur le site web, que vous pouvez envoyer par email sous forme d'abonnement régulièrement, que vous pouvez visualiser et importer en PDF pour les imprimer ou en Excel pour les intégrer dans une feuille Excel et puis remanipuler les données comme vous voulez. Donc c'est un outil très agréable à utiliser et relativement puissant. Et puis bien sûr, on peut considérer qu'Excel fait aussi partie de la suite décisionnelle de Microsoft comme client à part entière de la visualisation des cubes Analysis Services.